Salut à tous. Nous allons commencer notre live qui allait se passer hier par faute de situation électrique. On n'a pas pu le faire hier. Donc aujourd'hui que nous allons commencer. Bonsoir à tous. Le lien est là, tu peux nous suivre. Invite les amis, partage. Invite les amis, partage dans 2 ou 3 groupes. Partage direct avant qu'on commence, je vous attends. Manifeste-toi, si tu nous suis, tu peux un petit message, ça fait du bien. Un petit message, on peut même s'arrêter, tu peux écrire, poser une question. On est là, c'est un direct, on n'a que 30 minutes. Pour aujourd'hui, on n'a que 30 minutes. Ouais, je vous attends. Vous attend. Nous allons commencer, gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander ces instants sous la direction du Saint-Esprit. Alors, là où tu me suis, nous allons prier ensemble. Seigneur de gloire, merci pour ces instants. Nous recommandons ce moment d'enseignement au sein divinement. Qu'une vie soit bénie, une vie soit fortifiée. Oh, viens encore illuminer nos cœurs qui sombraient dans l'incrédulité, dans l'ignorance, dans une mauvaise vie. L'honneur, la gloire te soit rendue en tout et pour tout, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Qui nous suit là? On attend vos retours. Vous attend. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Nous, comme on l'avait promis, notre thème s'intitule « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Selon Proverbe 4, le verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe 4, 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur vient les sources de la vie. Du cœur vient les sources de la vie. Donc la vie, la vie sort cœur, la vie vient du cœur. Alors, si nous voyons dans la Bible, merci ma chérie, merci de me suivre en direct. Nous voyons dans la Bible déjà le mot cœur est cité 844 fois. Le mot cœur est cité 844 fois dans la Bible. 686 dans l'Ancien Testament
et 158 dans le Nouveau Testament. Le mot cœur. Vous allez voir à quel point que le cœur a beaucoup d'importance dans la Bible. Le cœur a vraiment beaucoup d'importance dans la Bible. Pourquoi Dieu nous parle du cœur? Alors, nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est le cœur. Selon la définition, selon le dictionnaire, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est un organe musculaire qui assure la circulation sanguine dans le corps humain. Il est le siège de la sensibilité morale, des sentiments et des passions. Donc, le cœur, c'est un organe musculaire qui assure la circulation sanguine dans le corps humain. Il est le siège de la sensibilité morale, des sentiments et des passions. Vous voyez que la sensibilité, la moralité vient du cœur. Les sentiments viennent du cœur. Les passions viennent du cœur. Donc le cœur, c'est le moteur de l'homme. On dit bien qu'il assure la circulation sanguine. Mais selon la Bible, lorsque la Bible parle du cœur, il parle en hébreu, on appelle ça lebab. Lebab, c'est en hébreu, qui veut dire l'homme intérieur. Quand la Bible parle du cœur, il parle de l'homme intérieur. Il ne parle pas de l'organe qui pompe le sang, qui assure la circulation sanguine, mais il parle du vrai toi, le vrai homme. Parce que le vrai homme n'est pas celui qu'on voit à l'œil nu, n'est pas le physique, n'est pas la beauté que nous voyons, mais le vrai homme, le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur, le vrai toi. Donc, quand la Bible nous parle du cœur, il parle de l'être intérieur, l'homme intérieur, la partie interne de l'homme, qu'on peut appeler aussi l'âme. Parfois, la Bible, quand il parle de l'âme, il fait allusion du cœur. Quand on parle de cœur, il fait allusion de l'âme. C'est comme ça. Donc, le siège de la volonté, des pensées intimes. Il peut être une bonne source comme une mauvaise source. Le cœur peut être une bonne source comme une mauvaise source. C'est ça. Donc, ça, c'est d'après la signification biblique du cœur. Mais, lorsque nous parlons de garder ton cœur plus que toute autre chose, qu'est venu dire la Bible? Cette expression veut dire quoi? L'expression garde ton cœur plus que toute autre chose veut dire évite de faire de ton cœur une mauvaise source. L'expression garder ton cœur plus que toute autre chose veut dire évite de faire de ton cœur une mauvaise source. Parce qu'on a dit le cœur peut être une bonne source comme une mauvaise source. Donc on doit éviter de faire de notre cœur une mauvaise source. C'est-à-dire que tu dois éviter les mauvaises pensées. Parce que les pensées siègent dans le cœur. On doit éviter les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvaises passions et les mauvaises volontés dans le cœur. Si dans ton cœur tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvais désirs, tu as des mauvaises passions, tu as de mauvais sentiments, ton cœur est une mauvaise source. Ton cœur est une mauvaise source. Alors là, quand la Bible nous parle de garder ton cœur plus que toute autre chose, tu dois garder ton cœur contre toute mauvaise pensée, mauvais sentiments, les mauvais désirs qui montent dans de ton cœur. Tu dois l'éviter. Premièrement. Deuxièmement, quand la Bible nous parle de garder son cœur plus que toute autre chose, il passe le fait de faire de ton cœur une bonne source. Parce qu'on a dit que le cœur peut être une bonne source comme une mauvaise source. Quand il dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, deuxièmement, il dit de faire de ton cœur une bonne source. En gardant la parole de Dieu à l'intérieur. Et en les laissant transformer par cette parole. C'est-à-dire qu'en laissant ton cœur être transformé par la parole de Dieu. C'est ça. Par la parole de Dieu. Car notre vie en dépend. Donc, il y a deux choses. Lorsque la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, première des choses, il nous dit d'éviter de faire de notre cœur une mauvaise source. Ça veut dire quoi? On doit éviter les mauvaises pensées. On va lire d'abord Marc 7, le verset 21 à 23. Marc 7, verset 21 à 23.
Marc 7, 21, 23, il dit, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et quelles sont les mauvaises pensées? Il parle des adultères. Les pensées de l'adultère. Tu vois que quelqu'un est marié, mais il y a une pensée qui monte au-dedans de lui. De coucher avec une autre femme qui est mariée. Tu vas voir, c'est une femme qui est mariée, mais il y a une pensée qui monte au-dedans d'elle. De coucher avec un autre homme qui est marié. C'est les pensées qui montent dans ton cœur. Vous voyez? Les pensées d'adultère. Les pensées d'impudicité. Les impudicités. Si tu n'es pas encore marié, tu connais bien l'impudicité, c'est mauvais. Tu es encore chez les parents, tu es enfant, on te regarde comme enfant à la maison. Mais quand tu sors, tu fais des choses de grandes personnes. Tu fais l'impudicité. Vous n'êtes pas mariés, mais vous sortez ensemble. Les pensées d'impudicité. Les meurtres. Le meurtre n'est pas seulement tuer quelqu'un, poignarder quelqu'un. Mais quand dans ton cœur, tu hais déjà la personne, tu as une haine pour la personne que tu vois, pour ton semblable, tu es déjà un meurtrier. C'est quiconque, la Bible dit quiconque hait son frère est un meurtrier. Parce qu'avant de tuer quelqu'un, il faut d'abord détester la personne. Il faut d'abord haïr la personne. Donc le fait d'haïr la personne, tu deviens un meurtrier. Donc quand dans ton cœur, il y a des pensées de haine qui montent, tu ne veux pas voir la personne, tu souhaites son malheur, tu veux le voir disparaître, ça veut dire que tu es un meurtrier. Des pensées de meurtre, les vols. Avant de faire l'acte, ça vient d'abord de la pensée. Mais ça sort où? Ça sort du cœur. Tu es comme ça, tu as envie de voler. Tu as envie de voler. Ça sort du cœur. Les pensées de vol, les cupidités. La cupidité. Tu es trop cupide. Quand tu trouves, tu veux seulement que toi-même tu puisses en avoir. Tu veux partager avec les autres. Seulement toi qui as des besoins. Seulement toi qui as besoin d'argent. Ce genre de pensées. Les méchancetés. Tu es tellement méchant. Tellement méchant. Tu te glorifies en faisant du mal. Tu te réjouis en faisant du mal aux autres. En rendant les autres mal à l'aise. En faisant des autres des coups bas. C'est ce genre de pensées qui montent dans ton cœur. Tu vois? On dit les fraudes. Tu es dans les fraudes. Tu falsifies des choses, tu falsifies des documents. Donc chez toi, rien n'est vrai. Tout est dans la fausseté. Les fraudes, le dérèglement. Tu veux, ça dit tout est déréglé en toi. Le dérèglement. Ce genre de pensée, ça vient du cœur. Du règlement. Le regard envié. Tu convoites, tu envies la vie des autres. Tu envies le foyer des autres. Tu envies le mariage des autres. Tu ne connais pas leur parcours. Tu ne connais pas ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Mais tu les envies. Tu les envies. Tu veux que, comment dirais-je, que la vie de l'autre soit au fait ta vie. Tu veux te mettre à la place de l'autre. Non, lui, il ne mérite pas ça. Il ne fallait pas lui, il fallait que ce soit moi. Les envies. Les envies. La calomnie. Dis-toi, si tu ne calomnies pas quelqu'un dans la journée, tu es mal à l'aise. Si tu ne parles pas du mal de quelqu'un, tu es mal à l'aise. En fait, toi, tu nourris ton ego en parlant mal des autres. Quand tu parles mal des autres, en fait, tu les diminues, tu le rabaisses, tu te mets au-dessus. Là, tu es satisfait. Tu vois comme si tu es au plafond. Tu es plus que les autres. Donc, toi, tu te réjouis. En calomniant des autres, en parlant mal d'eux, en te donnant de la valeur. Tu dis que non, tu es plus que eux. Tu as plus de la valeur. Tu rabaisses les autres. Tu vois, tu parles pas toute une journée en parlant mal des autres. C'est genre de pensée. Et si tu ne parles pas mal de quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. En fait, pour toi, c'est une passion. Pour toi, c'est une passion. Tu aimes parler mal des autres. Tu aimes rabaisser les autres. Tu empirer les autres. C'est ça. C'est genre de pensée. On dit l'orgueil. Tu vois, tu es tellement orgueilleux. Tu aimes t'inventer. Quelqu'un te rencontre en route seulement, oh frère, bonjour, bonjour. Tu commences à lui étaler toute ta vie. Tu sais, moi, oh, j'ai un nouveau boulot, moi j'ai un nouveau salaire, moi j'ai une nouvelle maison, moi. Tu parles de toute ta vie, on t'a rien demandé, mon frère, on t'a rien demandé, ma soeur. On t'a seulement demandé bonjour, comment à la maison, dit ça va. Mais tu aimes t'inventer. Tu te prends au-dessus des autres.
les pensées de l'orgueil. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Mon frère, ma soeur. L'orgueil. L'orgueil. Les pensées de l'orgueil. Tu vois, quand ces genres de pensées montent dans ton cœur, ça prouve que ton cœur n'est pas une bonne source. On parle de la folie. Des actes de folie. Des actes de folie. On voit des enfants de Dieu se comporter mal. Il y a eu dit en verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Les mauvaises pensées nous souillent. Oui, devant les hommes, tu t'inventes. Tu te dis, oui, moi, je suis plus qu'un tel, je suis plus qu'un tel. Tu t'inventes. Tu es orgueilleux. Tu te comportes mal. Oui, les hommes vont t'acclamer. Mais devant Dieu, tu auras déjà ta récompense. Devant Dieu, tu es souillé. Tu es impur. Ton cœur est impur devant Dieu. Ton cœur est impur devant Dieu. Mon frère, quand la Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, c'est d'éviter que ton cœur soit une mauvaise source. C'est d'éviter que ta vie soit souillée. Éviter que ta vie soit souillée. Parce que, dès ce moment, j'ai dit que quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de faire de ton cœur une bonne source en gardant la parole de Dieu. David dit, dans Psaume 119, le verset 11, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Tu vois, on doit serrer. Ça veut dire que l'homme est né pécheur. L'homme est né pécheur. Nous sommes de la nature pécheresse. Nous sommes de la nature pécheresse. Voilà pourquoi seule la parole de Dieu qui peut nous transformer. En gardant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, c'est la parole qui peut nous rendre purs. La parole de Dieu purifie l'âme. Ça purifie le cœur. Lorsque les mauvaises pensées nous souillent, lorsque les mauvaises pensées nous rendent impurs, mais la parole vient nous transformer. En gardant la parole, en pratiquant la parole de Dieu, on devient une bonne source. Alors je ne connais pas l'état de ton cœur. Ton cœur est une bonne source ou une mauvaise source. Quand Dieu te dit de garder ton cœur, parce que Dieu sait que la vie tout entière est déterminée par la direction morale que prend le cœur. Ta vie est déterminée par la direction morale que prend ton cœur. Au fait, quand on voit tes agissements, on voit tes comportements, quand on voit tes actions, ça vient de ton homme intérieur. Ça vient de ton être intérieur. Le vrai toi, c'est ton être intérieur. Bon, ma soeur, tu peux nous mentir, tu peux nous tromper avec des make-up, avec des tissages, avec des beautés, avec des habits. Oui, tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux nous distraire, tu peux nous dire que non, moi je suis gentil, moi je suis comme ça, moi je suis bonne, moi. Le vrai toi, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ton cœur. En fait, tu peux te cacher pendant longtemps, mais ton cœur finira par t'exposer. Oui, l'homme ne peut pas garder son vrai lui pendant longtemps. Parce que quoi? La vie tout entière est déterminée par la direction morale que prend le cœur. Tu peux te cacher, mais si tu es colérique dans ton cœur, ça finira par se manifester. Un jour, ça finira par se manifester. Si tu as de la haine dans ton cœur, quand tu verras seulement l'autre avancer, l'autre reçure, quand tu vois seulement l'autre être promu, donc comme tu vas te sentir comment la colère va se manifester, donc tu vas plus te rendre compte. Toi-même, tu vas plus te rendre compte. C'est ça, le vrai toi. C'est pas le sourire que tu nous donnes, mais c'est l'être qui est caché à l'intérieur. C'est ton cœur. Vous savez, la vie se charge de classer les affaires du cœur. La vie que nous voyons se charge de classer les affaires du cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que la vie va classer. Quand ton cœur est souillé, quand ton cœur est une mauvaise source, ça va affecter ton entourage. Tu vas parfois blesser les gens sans pourtant te rendre compte. Tu vas faire du mal aux autres sans pourtant te rendre compte. Parce que ton cœur n'est pas une bonne source. Et quand ton cœur est une bonne source, tu vas voir que les gens vont aimer rester tout autour de toi. Parce que tu bénis les gens. Parce que tu es béni à l'intérieur. Les gens seront contents de rester tout autour de toi. Parce que de toi sortent des bonnes choses. Matthieu nous dit ça. Matthieu 15, où il dit que
Non, dans Matthieu 15, je mets oui, dans Matthieu 15, tu dis que non, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. 15:8. Ce que vous voyez. 15, je ne me trompe pas. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon frère, ma soeur, le vrai nous, c'est l'être intérieur. C'est le cœur. C'est le cœur. Vous savez, Dieu écoute nos cœurs. Il voit nos cœurs. Il nous parle à travers nos cœurs. C'est dans le cœur que Dieu communique avec nous. Aujourd'hui, tu peux te mettre à parler, mais Dieu écoute les intentions du cœur. Tu peux demander à Dieu des choses, mais Dieu va te répondre par rapport à l'intention de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de nos cœurs? Le Seigneur nous pose la question ce soir. Quel est l'état de nos cœurs? Pour la première fois, le mot cœur est cité dans la Bible. C'est lorsque Dieu a pris la décision de détruire l'homme. Dans Genèse 6, le verset 5, la première fois que Dieu a pris la décision de détruire l'homme, il a parlé du cœur. Dans Genèse 6, le verset 5, tu as vu que les pensées de l'homme est devenues tellement trop méchantes. Et tous les jours, son cœur se penchait vers le mal. Tous les jours. Il a dit, tu vas détruire l'humanité par rapport à l'état du cœur de l'homme. Mon frère, ton cœur peut te fermer les portes. Tu peux être là souhaiter le malheur des autres. Tu peux être là haïr les autres, à nuire les autres, avoir des mauvaises pensées sur les autres. Mais tu bloques ta propre vie. En faisant cela, Dieu ne va pas te bénir. Tu vas beaucoup prier. Tu vas même gêner. Il y a des prières qui ne sont jamais exaucées. On a gêné. On a gêné, on a prié. Il y a des prières qui ne sont jamais exaucées. C'est par rapport à l'état de notre cœur. C'est dû à l'état de notre cœur. Dieu regarde l'état de notre cœur. Pourquoi tu demandes telle chose? Pourquoi tu veux telle chose? Pour la concurrence, pour s'enorgueillir, pour confronter les autres, pour se venger. Le vrai toi, c'est ton cœur. Le vrai moi, c'est mon cœur. On peut se cacher par les habits, on peut se cacher par la beauté, par des belles maisons, par des voitures. Mais non, le vrai toi, le vrai nous, c'est l'état de notre cœur. Dieu écoute nos cœurs. Dieu écoute nos cœurs. Vous savez, Michal, dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 16, la femme de David, il n'avait pas parlé, mais il a seulement pensé de son cœur. Dieu l'avait maudit. Elle a vu David danser, jusqu'à rouler par terre. Lui s'est dit, ça c'est quel genre de roi là? Lui, il a méprisé le roi David. Elle a méprisé le roi David. Elle s'est dit, ça c'est quel genre de roi? Tu peux rouler par terre comme ça. Mais dès qu'elle a fait ça, elle a méprisé le roi dans son cœur. Dieu a déjà écouté. Dieu l'a maudit. Dieu l'a rendu stérile par rapport à l'état de son cœur. Mon frère, il y a des portes qui sont fermées dans ta vie par rapport à l'état de ton cœur. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées par rapport à l'état de ton cœur. Ton cœur essuie. Ton cœur, au fait, suit ta vie. Parce que la bonté du cœur développe l'esprit. La vie se charge à ronger les affaires du cœur. Qu'est-ce qui sort dedans de toi? C'est toujours des paroles blessantes, des paroles de vengeance, des règlements des comptes. C'est très compliqué, c'est très bizarre. Dieu nous appelle à garder notre cœur plus que toute autre chose. Contre les mauvaises pensées. Contre les mauvaises pensées. Et Michal a été maudite. Elle était restée stérile durant toute sa vie parce qu'elle a juste méprisé loin de Dieu à travers son cœur. Aujourd'hui, parfois, on parle moins. La bouche extérieure parle moins par rapport à la bouche l'intérieur. La bouche intérieure, c'est notre cœur. Quand tu regardes l'autre, tu le dis, oh bonjour mon frère. Au-dedans de toi, tu entends dire, que Dieu te cache, que tu meurs même aujourd'hui. Tu embrasses, oh ma copa, de la bouche, ma copa. Mais à l'intérieur, c'est la concurrence. C'est la concurrence, c'est la jalousie, la haine. Tu veux qu'elle meure. Tu comptes son évolution. Tu comptes sa réussite. Mais tu le regardes, oh mon frangin. Par la bouche, c'est frangin, mais dans le cœur, c'est la haine. On est hypocrite. On est hypocrite. C'est que notre bouche confesse, c'est que notre cœur ressent. Oh non, c'est mon frère en Christ. C'est ton frère en Christ. Mais dans le cœur, il y a la jalousie. Tu veux voir ton frère disparaître. Tu souhaites le malheur. Mais quand on est ensemble, on fait semblant. On fait semblant que c'est mon frère, ma soeur. Dans le cœur, c'est la concurrence.
On se cache derrière les habits. On se cache derrière les habits, derrière les voitures, derrière des belles maisons. Vous savez, la pureté de notre cœur nous fait voir Dieu. C'est la pureté de notre cœur qui nous fait voir Dieu. Dans Matthieu 5, le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la pureté de notre cœur. Notre cœur est pur lorsqu'il y a des bonnes pensées. On a des bonnes passions. Mais quand notre cœur est dirigé vers le mal, les mauvaises pensées, c'est impur. Ça nous souille. Ça nous souille. On peut se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Aujourd'hui, on a du mal à voir Dieu dans nos vies. Et même dans nos églises. Même dans nos églises. Parce que quoi? Le tas de nos cœurs sont souillés. Aujourd'hui, dans nos églises, on retrouve beaucoup des hypocrites. Les gens qui honorent Dieu des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Sont loin de Dieu, comme dit Matthieu. Matthieu 15. On vient ici, on vient adorer le Seigneur. Seigneur, sois élevé dans nos églises. Seigneur, sois béni. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. On est vraiment hypocrite. On fait des choses que même les païens ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, il n'y a plus la gloire de Dieu dans les églises. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Regardez, on se prépare le samedi pour aller à l'église. On se prépare extérieurement. Tu suis ta chaussure pour aller montrer aux autres. Oh, ils vont voir, ils vont me sentir. C'est moi qui s'habille bien à l'église. Personne ne s'habille comme moi. Mes enfants sont plus propres. Les plus beaux enfants de l'église, ce sont mes enfants. Regardez, on se prépare toute une journée pour aller confronter les autres à l'église. Donc dans notre cœur, tu vois qu'il y a la concurrence et la rivalité. On se prépare pour aller confronter les autres à l'église. Et on se présente à l'église bien habillé, vesté, 3 pièces, en super talons, make-up, tissage, vrais cheveux. Oui, on est belle devant les hommes. On est belle devant les hommes, mais devant Dieu, on est sale. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Regarde d'abord l'intérieur. Nos cœurs sont sales. Parce que dans nos cœurs, il y a la concurrence, il y a la haine, il y a la rivalité, il y a la jalousie à l'intérieur. On fait des économies, on fait des efforts pour être propre. On achète des habits qui coûtent cher pour aller impressionner à l'église, pour aller faire la concurrence à l'église, pour aller rivaliser les autres, pour aller montrer aux autres que moi Dieu m'a béni, que je suis plus qu'un tel. Même si on ne le dit pas, mais nos actes les démontrent. Nos comportements les démontrent. On méprise les autres. Parfois la personne que tu méprises là, qui s'habille mal, qui est sale, devant Dieu, il est plus propre que toi. Son cœur est pur devant Dieu. La personne que tu méprises, qui s'habille mal, qui est pauvre là, parfois, je dis parfois, son cœur est pur, plus que ton cœur, plus que le tien. Elle est plus propre devant Dieu que toi. Parce que Dieu regarde d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Et oui, on fait des efforts pour être propre à l'église le dimanche. Tous. Ça dit que lorsque nous partons à l'église, c'est comme si on part faire un défilé de mode ou une concurrence de la mode qui est bien habillé, qui est bien stylé. Bien aimé, c'est compliqué. Bien aimé, c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fasse grâce. Vraiment, aujourd'hui, on a du mal à vivre la gloire de Dieu dans l'église. On a du mal à voir Dieu parce que quoi? Nos cœurs sont impurs. Nos cœurs sont impurs. Nos cœurs sont impurs. On ne peut pas voir Dieu. On a du mal à voir Dieu. Nos cœurs sont impurs. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce soir? Quel est l'état de ton cœur ce soir? Dieu nous demande. Dieu nous demande. Dieu nous demande. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de notre cœur ce soir? On a du mal à voir Dieu. On n'arrive pas, il n'y a plus l'onction dans l'église, il n'y a plus la puissance. On va à l'église comme par habitude, pour aller montrer les habits, pour aller montrer le jargon.
pour aller montrer les voitures. Hein? On va pour aller se comparer aux autres. On va pour aller chercher Dieu. Parce que nos cœurs sont souillés. On se présente devant Dieu bien stylé, bien habillé. On a même du mal à s'agenouiller parce qu'on est bien costé. On a du mal à danser pour la gloire de Dieu. Celui qui nous a donné les habits là, on a du mal même à danser devant lui. On se présente bien propre. Mais nos cœurs sont souillés. Remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de concurrence, remplis de lutte, remplis de médisance, remplis de mépris. Bon, on nous voit là bien habillés, comme des prêtres, nous tous on devient saints les dimanches. Tu vois, il y a certains pasteurs qui viennent même à l'église, au lieu de prêcher le message de Dieu. Il vient, il prépare un message, aujourd'hui ils vont me sentir. Un frère a fait quelque chose, une soeur a fait quelque chose, au lieu même d'appeler le frère à côté ou la soeur à côté, ou lui faire des reproches, non. Il prépare tout un message, un dimanche, pour aller se venger. Une personne a commis, il mélange tout le monde. C'est des règlements de compte. Au lieu qu'on vient bénir les gens à l'église, on vient blesser encore les gens dans l'église. C'est des flashs, c'est des jetons en pleine prédication. Faut mon frère, ma soeur, homme de Dieu, oh, le cher prédicateur. Tu as passé toute une nuit pour préparer le message, pour prêcher contre quelqu'un, pour régler des comptes. Regarde un peu ton cœur, ça vient d'où? Cette pensée vient d'où? Ils vont me sentir aujourd'hui. Ils vont recevoir leurs choses aujourd'hui. Mon cœur s'ensuit. Voilà, on ne voit plus Dieu. Il n'y a plus la manifestation. Il n'y a plus l'onction. Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. Mais c'est nous qui sommes maintenant loin de Dieu. Par nos cœurs. On lui honore de lèvres. On l'honore de lèvres. On l'honore de lèvres. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. Est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu par nos cœurs? Laissons nos cœurs être transformés. Que la haine sorte de nos cœurs. Que l'amour rentre. Que le pardon rentre. Que la rancune sorte. Que les blessures sortent. Mais que l'amour remplace la compassion. La miséricorde soit remplacée. Pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose? Pour qu'il soit une source de bénédiction pour toi et pour plusieurs. Quand ton cœur est gardé contre les mauvaises choses, quand ton cœur est une source de bénédiction, tu bénis les autres. Par tes paroles, par ta vie, tu bénis les autres. Je dis, la bénédiction commence d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Une vraie bénédiction qui enrichit. Deuxièmement, pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose? Timothée nous donne la réponse. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. 1 Timothée chapitre 1 nous donne toute une réponse. On va lire ça rapidement. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5, il dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Oui, le but du commandement. Parce que lorsqu'on garde la parole de Dieu dans nos cœurs, ça nous transforme. Lorsqu'on met cela en pratique, ça nous transforme, ça nous rend sages. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque nous craignons Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est avoir la révérence de Dieu. Mettre sa parole en pratique. On l'aime. La personne qu'on aime, on évite de le blesser. On évite de le décevoir. On fait ce qu'il veut. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Donc le but de cette parole, dans nos cœurs, c'est quoi? C'est une charité venant d'un cœur pur. Un amour pur. Un amour sans hypocrisie. C'est pas de dire, oh shalom frère, oh shalom mon frère. Mais dans ton cœur là, tu n'aimes pas ce frère là. Tu ne veux pas le voir. Tu veux le voir disparaître. Parce que quoi? Il fait plus que toi. Cette soeur là chante plus que toi. Mais tu veux qu'elle sorte de la chorale. Parce que quoi? Elle a une grâce particulière que toi. Non. Il dit que, oui, venant d'un bon cœur, d'une bonne conscience. Une charité venant d'un bon cœur et d'une bonne conscience. L'amour d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Lorsque notre cœur est impur, notre cœur est souillé, la foi n'est pas sincère. On est hypocrite. La foi n'est pas sincère. La sainteté vient du cœur. Ça commence par le cœur. La sainteté, ce n'est pas d'abord l'apparence. Le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Je répète, le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur.
Voilà pourquoi Dieu regarde d'abord le cœur. Quand ton cœur est converti, tes actes vont démontrer. Ton habillement, ton langage va démontrer cela. Il n'y a pas à se cacher. Donc la sainteté vient du cœur. Et c'est la bonté du cœur qui développe l'esprit, l'âme. Quand le cœur est bon, ça change les émotions. Là où il y avait la colère, là où il y avait la haine, la rancune, la vengeance, le pardon rentre, l'amour rentre. Car un cœur bon ne perd jamais sa valeur malgré les circonstances. Un cœur bon ne perd jamais sa valeur malgré les circonstances. Quand tu es bon, même si les gens te déçoivent, même si les gens te trahissent, tu es bon, ton cœur reste bon. Ça ne va jamais changer. Oh non, moi j'étais bon, moi parce qu'on m'a trop dessus, moi c'est parce que je dois faire. Non. Quand Christ règne dans ton cœur, quand tu es bon là, maman, papa, dans la vie, les gens vont toujours te décevoir, vont toujours te trahir. Christ nous donne un exemple, un modèle à suivre. Ce que nous faisons pour les gens, on n'attend rien en retour. Pour dire que les vont faire la même chose, non. On continuera à aider les gens, on continuera à rendre service aux gens. On s'attend à Dieu, pas aux hommes. Quand tu es bon, tu es bon. Ce n'est pas les hommes qui vont changer ton cœur. On est dans l'histoire d'Abigail, la femme de Nabal. Elle n'a pas été influencée par la méchanceté de son mari. Le mari était méchant, bizarre, fou comme son nom. Il faisait des actes de folie. Mais la femme avait un bon cœur. Lui a profité. La circonstance, le comportement de son mari n'a pas changé l'état de son cœur. Et voilà la suite. Et un jour, elle est devenue la femme d'un roi. Vous voyez? Donc, un cœur bon ne perd jamais sa valeur, malgré les circonstances. Même si on te déçoit aujourd'hui, on t'insulte aujourd'hui. Tu es bon, tu restes bon. Ne dis pas que non, moi, dans ma vie, j'ai tout rencontré. Moi, mon frère, ma soeur, ça cause, nous, ça dit que quand le cœur est bon, c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui conduit, qui te dit pardon. Fais ça, fais ça. Fais ça. Garde ton cœur contre le mal, contre les mauvaises pensées. Le premier combat dans la vie, c'est pas contre les démons. C'est pas contre les démons, c'est contre ton cœur. Combat d'abord le combat de ton cœur. Il y a quoi dans ton cœur? Combat les mauvaises pensées, les mauvaises passions là, les mauvais désirs, le mauvais sentiment. Combat ça. Parce que ton cœur est la source de ta vie. L'état de ton cœur détermine l'état de ta vie et de ta destinée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le week-end prochain par la grâce de Dieu. Merci. Partage la vidéo pour fortifier une vie, pour encourager une vie. Merci.